Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Roekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est les ennemis de la destinée, le Sanhédrin. Les ennemis de la destinée, le Sanhédrin. Les ennemis de la destinée, eh bien oui, le Sanhédrin, vous savez que le Sanhédrin est le conseil dirigeant de Jérusalem qui était composé de Sadducéens, de Philistins, de grands prêtres, d'autres prêtres et de chefs aristocratiques. Bien-aimés dans le Seigneur, eh bien le Sanhédrin avait condamné Jésus, les Sadducéens, les pharisiens, eh bien, c'était érigé en ennemi contre Jésus-Christ. Or, si quelqu'un devrait comprendre Jésus-Christ dans tout ce qu'il faisait normalement, ce sont les pharisiens et les sadducéens, puisqu'ils sont bien ancrés dans la loi et connaissaient la prophétie quant à la venue du Messie. Mais hélas, ils se sont opposés avec véhémence à Jésus-Christ, cherchant plusieurs fois à le piéger par des questions, cherchant plusieurs fois à soulever la foule contre Jésus afin qu'il puisse mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous disons que le Sanhédrin peut être ennemi à votre destinée, ça peut vous étonner. Eh bien oui, des personnes qui sont dans les assemblées chrétiennes, mais qui cherchent à étouffer la destinée des frères ou de sœurs en Christ, qui cherchent à détruire le talent ou le don de tel frère ou de telle sœur. C'est dommage de voir des soi-disant hommes de Dieu, servantes du Seigneur, même qui jalousent leurs fidèles, qui jalousent leurs collaborateurs. Ils voient que ce frère a le don de guérison et que n'ont pas le don de guérison. Par conséquent, au lieu d'encourager le frère dans l'exercice de ce don, ils vont chercher à le décourager, chercher à tuer ce don en lui en prenant tout le temps à lui faire des reproches. Oh, tu es orgueilleux, oh, tu es orgueilleuse, oh, y'a ça, tu es quoi? Et tout cela à cause de la jalousie. Pourtant, ce sont des hommes qui enseignent la parole, qui prêchent la parole. À cause de la jalousie qui est en eux, ils chercheront à étouffer les talents et les dons de tel frère ou de telle sœur. Faites attention aux Sanhédrins, ils sont des tueurs de destinée, des ennemis de destinée. Le Sanhédrin, ces personnes, ces leaders charnels, ces leaders hautement placés, mais qui sont malheureusement charnels, sont des personnes qui n'encouragent jamais les gens dans l'exercice de leur fonction ecclésiastique. Ils sont toujours là à trouver, à reprocher, à redire. Même quand l'Esprit de Dieu vous pousse à faire des choses, ils seront là à vous décourager, ils seront là à vous trouver des fautes et même parfois à sanctionner les gens, à les discipliner à tort et à travers. Même des choses qui ne méritent pas de discipline, on va vous discipliner dans le seul but de vous décourager dans l'élan que vous êtes, l'élan que le ciel agrée, l'élan que Dieu lui-même agrée. Ils chercheront à vous décourager par jalousie, par envie. Les Sadducéens, les pharisiens enviaient Jésus, sinon qu'ils ne trouvaient rien à lui reprocher.
Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, l'administration a pris le pas sur la véritable spiritualité. On est prêt à détruire l'œuvre du Saint-Esprit au profit de l'administration. Non, pourquoi ceci, cela? Non, ça n'a jamais été fait comme cela. C'est comme ce qu'on faisait depuis des années. Et même quand l'Esprit est en mouvement, on ne veut pas savoir si le Seigneur est en mouvement, mais on est prêt à casser le mouvement de l'Esprit au profit de l'administration, au profit des règlements humains et charnels. Et comme ça, on affaiblit le corps de Christ, on détruit le corps de Christ, on détruit le zèle, le feu qui brûle dans les frères et dans les sœurs. C'est dangereux lorsqu'on est élevé en position dans l'église et que l'on est charnel. On devient un sadducéen pharisien, quelqu'un qui combat les autres frères, qui les décourage et qui même les chasse de l'assemblée chrétienne. Faites attention aux Sanhédrins. Ils sont hautement placés, mais ils sont charnels et ils peuvent détruire votre destinée. Que le Seigneur bénisse.